Salut, c'est Virginie, comment vas-tu? Je me présente, je suis Maria, mon âme sœur, et j'ai trois beaux enfants qui sont maintenant adultes. Je t'aide à trouver la voie de ton cœur pour dévoiler ta beauté intérieure, ta lumière intérieure et tes trésors cachés. Nous sommes tous énergie, même la matière est énergie. Et l'énergie est de l'information, la lumière est information. De plus, nous sommes tous unis les uns les autres, tous en interconnexion, tout comme les cellules de ton corps, par exemple, tu vois, chaque cellule interagit avec les autres. Elles agissent les unes avec les autres. Sinon, ça peut provoquer des conflits internes, les conflits entre cellules ou des maladies. Donc on communique entre nous aussi, hein, entre les êtres humains, puisque nous sommes tous unis, nous communiquons par la parole, par les gestes, mais aussi par la vibration que nous émettons, par nos chakras, par notre aura. Et si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, eh bien ça va... tu n'auras pas assez d'énergie, tu n'arriveras pas assez à en prendre, ou tu vas en perdre aussi, parce que bien, tu auras créé comme un voile assez épais à cause de tes émotions que tu n'auras pas laissé couler à travers toi, ou tes pensées qui tournent en rond. Tout cela, ça forme un poids qui qui reste dans tes corps subtils, et d'où, enfin je sais pas si tu vois, mais des fois les personnes qui sont en surpoids, c'est souvent parce elles gardent leurs émotions, mais c'est aussi pour se protéger, donc ça fait des poids aussi dans le corps subtil. Et donc ça fait des voiles qui empêchent l'énergie de bien circuler entre les êtres humains. Je te recommande le livre de James Redfield, La prophétie des Andes, que je recommande toujours aux débutants en spiritualité, puisque dedans, il parle des interactions sociales qui te font perdre de l'énergie. Alors, comment ça se passe? Je vais te faire un tout petit résumé. Tu as le tyran, le dominateur qui te fait peur, qui t'intimide. Tu as le culpabilisateur qui te culpabilise donc. Tu as l'interrogateur qui te pose plein de questions et qui te déstabilise. Tu as le fuyant ou l'indifférent qui te donne de l'énergie en ne te répondant pas, et ça t'énerve et tu laisses donc de l'énergie aller vers lui. Alors, si tu ne sais pas comment agir face à ces vampires énergétiques qui sont parfois, c'est le plus souvent inconscient, hein, mais parfois ça peut être conscient. Donc tu seras fatigué et tu peux même aller jusqu'à la maladie ou la dépression. Et une bonne hygiène de vie est donc importante dans ces cas-là. Je parle surtout pour les personnes qui sont dans l'aide aux autres, hein, qui ont des interactions sociales assez importantes pour leur travail. Donc, par exemple, pour les énergéticiens ou les accompagnateurs, coachs, thérapeutes, infirmiers, professeurs, et j'en passe. Donc, alors comment j'en suis arrivée là, à faire cette formation en fait? Parce que ça fait depuis 30 ans que 40 ans même, 40 ans que je travaille là-dessus, et donc j'ai mis beaucoup de temps pour arriver à avoir une bonne hygiène de vie, et je suis encore en train de m'auto-saboter d'ailleurs, donc vous voyez, c'est un chemin, on chemine petit à petit un vers sa lumière
pour l'intégrer en nous, hein. Alors, mon histoire. Bien, en fait, au début, j'étais cartésienne, matheuse, hein, on dirait pas comme ça, mais complètement, je ne croyais que ce que je voyais et on m'a appris que je pouvais faire de l'imposition des mains, donc du magnétisme. Ce qu'il y a, c'est que ça me fatiguait beaucoup et je ne pouvais en faire qu'avec parcimonie car je prenais mon énergie et jusqu'au jour où j'ai rencontré, et pratiqué le tai chi chuan, qui est un art martial chinois interne. Ce sont les mouvements très lents que vous voyez les Chinois faire dans les parcs. Je ne sais pas si tu vois. Donc, qu'est-ce que m'a apporté le tai chi? Ben, une très bonne hygiène de vie en fait. Il m'a reconnecté à la terre et au ciel, puisque reconnecté, hein, ça veut dire qu'on était déjà connecté, mais quand on était bébé. Donc, il m'a reconnecté à la terre, au ciel, pour reprendre l'énergie qui était tout autour de moi, mais pas chez les êtres humains. Les mouvements lents, ça m'a permis d'être plus à l'écoute de mon corps, de m'intérioriser et de ressentir donc les douleurs, les blocages créés par les émotions qui n'avaient pas circulé, qui n'avaient pas coulé et sorti de mon corps et donc qui s'étaient cristallisées. Donc ça crée des douleurs souvent aux articulations et de voir certaines parts d'ombre. Mais ça, c'est progressif, ça vient au moment où ça vient, où c'est le moment. Et donc, ça permet de s'intérioriser. En fait, tu es bloqué physiquement, tu n'arrives pas à progresser. Donc, ça va faire un aller-retour entre ton physique et tes corps subtils jusqu'à ce qu'il y ait un déclic. Et tout d'un coup, tu n'as plus mal. Donc, c'est un super outil de développement personnel, je le recommande. C'est aussi un très bon équilibreur, enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça, de tes émotions. Ça équilibre tes émotions. Moi, j'étais très colérique et grâce au tai chi, en un an, on ne me reconnaissait plus. J'étais devenue super zen. Mais dès que je voyais que mon colère remontait, j'allais faire du tai chi et ça me calmait tout de suite. Ça fait aussi la même chose si tu es fatigué, ça te redonne de l'énergie. Si tu es trop énervé, ça te calme. Vraiment, ça équilibre vraiment très bien les émotions. Ça m'a appris aussi différentes respirations et ça a impulsé un changement alimentaire plus sain. Moins de viande, plus d'eau, plus de fruits, plus de légumes. Voilà, et en faisant des mouvements, en faisant attention à ton alimentation, en faisant en équilibrant tes émotions, tu pouvais les gérer, donc ça t'a appris à t'aimer toi-même, mais il y a encore du travail à faire en fait, à part le tai chi, il faut aller travailler sur tes traumas, sur tes blocages, et pour éviter l'auto-sabotage justement. Moi, je suis une super auto-saboteuse. Donc, tout cela demande à trouver la voie de ton cœur. Et quand tu seras dans ton cœur, ta présence je suis va te guider vers ce qui est le mieux pour toi. Et au moment opportun, divin, que j'appelle ça, et elle va aussi comme tu vas travailler sur tes parts d'ombre, aller les observer, les voir, hein, mettre de la lumière dessus. Comme nous sommes un tout déjà complet, faudrait que je vous fasse un dessin, mais je ne sais pas si ça va se voir. Nous sommes un tout. Alors, voyons voir si vous voyez. Part d'ombre, voilà. Hop. Alors, voyez, en haut, c'est votre lumière et en bas, c'est vos parts d'ombre. Donc, vous formez un tout, vous voyez, c'est fermé.
Vous n'avez besoin de rien en fait, hein. Tout est à l'intérieur de vous. En mettant de la lumière sur une part de vous que vous n'aimez pas, dont vous avez honte ou que vous n'aimez pas, voyez, eh bien la lumière va augmenter et l'ombre va diminuer. Donc plus vous allez faire ça, plus votre lumière va augmenter. C'est comme ça que l'on augmente sa lumière. Il faut aller voir nos parts d'ombre. On ne peut pas faire autrement. Donc, je suis en train de créer une formation pour prendre soin de toi, pour justement aller voir aussi tes parts d'ombre, t'aimer, te respecter, t'honorer, ça c'est important. Et donc gagner en énergie et augmenter ta vibration. Ce qui est important en ce moment puisque la Terre ascensionne. Donc cette ascension donc implique une vibration plus haute et une conscience aussi plus élevée. Je t'invite donc à prendre soin de toi en attendant que j'ai fini de créer cette formation. Et note déjà les dates, hein, ce sera pour les week-ends le samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 février et le samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 mars. Et pour ceux qui peuvent en semaine, il y aura mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 février et mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 mars. Je vais aussi ouvrir des cercles de méditation ou de tambour chamanique. Le premier sera le 1er février, justement le samedi 1er février à 10h. Mais je créerai une vidéo sur ces cercles, une vidéo à part. Alors, tu peux retrouver aussi les dates dans mon site qui est juste en dessous de la vidéo, mais sache que ce site est provisoire puisque je suis en train d'en créer un autre plus adapté à ce que je veux. Donc, mais déjà sur celui-ci, tu te feras une idée de qui je suis et de ce que je propose. Voilà, je vais te laisser là-dessus. J'espère que j'ai été claire. Si tu as des questions, dis-le-moi en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce pour faire monter ma vidéo dans l'algorithme YouTube. Et à partager aussi autour de toi si tu penses qu'il y a des personnes qui seraient intéressées ou qui pourraient que ça leur soit bénéfique. Voilà. Je t'embrasse, prends soin de toi, bisous.